Confronté, je ne sais pas. Parce que donc, par expérience, vous pouvez faire des bonnes semaines de travail. Et puis le week-end, avoir de mauvaises surprises. Et inversement, des fois, vous pouvez faire des semaines cata, mais vraiment cata. Voire même des veilles de match où vous avez le sentiment que vous allez prendre une rousse le lendemain. Puis voilà, il y a des belles surprises. Donc ce qui est sûr, c'est que ça bosse. Voilà, ça bosse, il y a une bonne ambiance. L'idée, c'est qu'ils aiment travailler, qu'ils viennent tous les jours avec le sourire. Et puis qu'il y ait donc de la cohésion dans le travail, mais surtout des joueurs qui se donnent à fond à l'entraînement. Parce que si on doit faire des efforts et pouvoir les répéter en match, il faut être capable de les faire à l'entraînement. Donc de ce côté-là, ça bosse. Ah, je dis pas qu'avant, je sais pas, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on est derrière eux. On a suffisamment de monde là dans le staff pour être attentif et puis surtout les booster, les pousser, être près d'eux tout le temps, les encourager parce qu'il y a des séances qui ne sont pas toujours faciles. Hein, mais ouais, et puis surtout, le plus compliqué quand on est footballeur de haut niveau, c'est surtout donc l'exigence tous les jours. C'est là où c'est compliqué. Et c'est valable aussi donc, quand vous avez des résultats, et surtout comme c'est le cas, on a gagné donc à Angers. Maintenant, il faut être capable de rééditer, je dis bien la performance de travail, les exigences donc, de travail, les efforts qu'on a fait, qu'on a fournis donc, dans ce match-là, pour espérer, parce que le résultat, donc, c'est toujours facultatif, mais pour se donner les chances pour aller chercher un résultat, quoi. Je continue de découvrir donc, le groupe, les joueurs, et comme on est nombreux, donc je les connais, mais pas tous, puis surtout les connaître en tant que joueur, mais surtout humainement, et qui y sont. Après, donc, concernant les prestations donc, des joueurs, bien sûr que sur ce match, il y a eu de bonnes choses, mais souvenez-vous, quand je suis arrivé, alors il y a un collègue à vous qui avait sorti la phrase d'un contexte en disant « J'ai dit que les joueurs étaient mauvais ». Ils sont mauvais parce qu'ils sont 18e. Mais si je suis venu ici, c'est parce que je pensais, il y avait de la qualité. Il y a quand même des joueurs de qualité. Et aujourd'hui, je me dis, il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs capables de faire beaucoup mieux que ce qu'ils avaient fait donc, jusqu'à présent. Maintenant, il faut travailler pour confirmer mon ressenti, confirmer donc, ce que je vois. Et confirmer que voilà, il y a des bons joueurs, il y a un bon groupe et surtout capable de gagner des matchs parce que c'est ça. C'est ça qu'on attend de nous. Alors attention, j'ai dit performance, c'est-à-dire que dans la performance, donc là dans le travail, dans les investissements que ça demande. Après, gagner des matchs, c'est pas toujours facile parce qu'en face. Et en l'occurrence, par exemple, samedi, on a, en ce qui nous concerne, c'est un adversaire de qualité qui nous est supérieur. Donc, bien sûr que ça demande de l'investissement dans le travail, de la rigueur, donc dans tout, parce que ça passe par les horaires, ça passe par l'alimentation, ça passe par le repos. Et puis après, dans le travail, être capable de répéter les efforts, répéter les courses. Là, je vois Ludo, par exemple, on parle de lui. Il a explosé. Voilà, donc, ces chiffres sur le plan athlétique, voilà. Tant en termes de capacité de course, mais surtout donc d'intensité, donc en termes de sprint, en termes de répétition donc de sprint, voilà. Et après, donc comme par hasard, il fait ces performances-là athlétiques et finalement donc il est efficace dans le jeu, quoi. Donc il y a plus de chances de réussir les performances-là. Donc c'est vrai que voilà, je suis attaché à ça, mais pour tout le monde. Hein. Et la difficulté pour Ludo, moi qui l'ai connu à Guingamp, c'est justement de répéter ça. Donc il est attendu au tournant, il sait, comme les autres. Hein. Non, mais moi je dis souvent, mais parce que c'est ce que je leur ai dit, qu'est-ce que ça veut dire électrochoc? Et ça veut dire trouver les mots, quoi. Mais c'est surtout, c'est une prise de conscience des joueurs. Je pense qu'ils se sont dit...
quand on est arrivé à avoir le 4e entraîneur donc, dans l'année, c'est qu'à un moment donné, on est un peu responsable. Peut-être qu'il faut qu'on se bouge un peu. Voilà, il y a une prise de conscience. Et puis après, voilà, bien sûr que cette prise de conscience et puis mon arrivée, ça peut coïncider à quelque chose de différent. Maintenant, c'est tellement fragile, tellement éphémère que moi, je pars toujours du principe qu'il faut juger le travail sur la durée, juger les performances sur la durée. Donc, j'attends de voir. J'espère que c'est pas que ça. Hein. Non, mais je suis avant tout un entraîneur. Alors, un entraîneur qui est exigeant, un entraîneur qui a du tempérament, si vous voulez, mais je suis avant tout quelqu'un qui parle de stratégie, qui parle de tactique avec mes joueurs, et puis surtout qui veut voir une équipe qui, sur le terrain, ne subit pas, n'attend pas que ça se passe. Voilà, vous avez vu, c'est pour ça que quand j'ai surprise, parce qu'il y a ce qu'on met en place, il y a ce qu'on dit avec les joueurs, et ce qu'on partage avec les joueurs, puis après, voilà, vous faites des entames où vous voyez les joueurs donc, actifs, dynamiques, qui jouent un match. Et puis après, si vous êtes fatigué, mais parce qu'on est à la 85e minute de jouer bien, mais on ne peut pas être fatigué et dormir dès l'entame de match. On peut être des fois un peu surpris, mais il doit y avoir une réaction. Donc voilà, c'est conditionner les joueurs de façon à ce qu'ils jouent un vrai match. Voilà, de la première seconde à la fin du match. Quoi. Essayez. Je crois pas. Aujourd'hui, Marseille, 6e. Je crois que leur classement à l'extérieur, donc ils sont 7e. Classement à l'extérieur. Leurs 4 derniers matchs, il y a eu 3 matchs de championnat, un match de coupe. Et donc les résultats en championnat, c'est une victoire, un nul, une défaite. Puis après une qualification donc obtenue à Auxerre. Et surtout, vous regardez les 2 derniers matchs, parce que c'est comme ça que j'aime bien voir quel est l'état de forme d'une équipe. C'est un nul à Bordeaux, en jouant pratiquement, on va dire, 30 avec les arrêts de jeu, 35 minutes à 9. Et puis surtout, donc, une victoire hier voilà, contre Nice, 3-2. Donc c'est une équipe qui a retrouvé le goût de la victoire, hein, qui a fait quand même 4 points sur 6. Voilà, et on sait que cette équipe-là, dès qu'elle reprend confiance, avec les joueurs de qualité, je dis bien de qualité parce qu'ils ont un groupe vraiment donc, solide pour pouvoir faire un bon parcours. Et je vois donc l'objectif qu'ils ont. Ils savent que pour les 4e places, les 4 premières places, c'est compliqué. Mais ils peuvent très facilement aller chercher Rennes, qui aujourd'hui est 5e avec 1 point d'avance. Et il y a encore un match en retard. Ils viennent chez nous, donc en tout cas, ils sont en confiance. On va retrouver donc une équipe de Marseille en confiance, donc on sait que ça va être un match compliqué pour nous.